À Dieu soit la gloire pour cette bénédiction de participer à cette émission. Notre Dieu règne encore. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, toi qui nous donnes ce jour pour faire éclater ta gloire. Viens, prends contrôle de ces instants. Bénis l'écoute de ta parole. Bénis ces paroles qui vont être partagées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible avec moi et à ouvrir au livre de 1 Chronique, chapitre 15, et nous lirons du verset 11 au verset 13. 1 Chronique, chapitre 15, verset 11 à 13. Et il est écrit, David appela les sacrificateurs Sadoc et Abiatar, et les Lévites Uriel, Al-Sajar, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Je reprends le verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi, parole du Seigneur. Amen. Il est question pour nous ce jour de parler du thème « Restaurer la voix du Seigneur ». Restaurer la voix du Seigneur. David dit dans le verset 13 de 1 Chronique 15 que nous avons lu, « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Comment chercher l'Éternel selon la loi? Comment marcher selon la loi? Comment pratiquer la loi de l'Éternel en ces temps difficiles? David reconnaît que la première fois qu'il a eu à cœur de faire venir l'arche de l'Éternel, il n'a pas consulté Dieu, il n'a pas pris appui sur la parole de Dieu, il n'a pas fait selon les principes de l'Éternel. Vous savez, l'arche avait été enlevée par les Philistins, l'arche avait été placée chez Dagon. Dagon est tombé par plusieurs fois jusqu'à être émietté. Et quand les Philistins devaient faire partir l'arche, ils ont mis l'arche sur des bœufs. Et de loin, ils ont regardé l'arche qui allait vers le camp d'Israël. Quand David a eu à cœur d'amener l'arche à la ville de Jérusalem, au mépris des conseils et de la loi de Dieu, il a agi comme les Philistins en s'appuyant sur des bœufs pour faire transporter l'arche de la présence de l'Éternel. Tu connais bien l'histoire, mon frère. Pendant que l'arche était en train d'avancer et que l'arche était sur le point de tomber, Uza a tendu sa main. La Bible dit, il est mort sur le champ. David a pris peur. Il dit, l'arche ne va plus entrer à Jérusalem. L'arche est allée loger chez Obed pendant 3 mois, pendant un temps. Et aujourd'hui, David a préparé encore le lieu. Et cette fois-ci, il prend sur lui d'aller vers les sacrificateurs. Car il dit, quand nous n'avons pas fait ainsi, l'Éternel a fait une brèche. Ecclésiaste dit, au jour du malheur, nous devons réfléchir. Je veux t'inviter à une pause. Je veux t'inviter à la méditation à travers les événements que nous vivons, à travers les saisons que nous traversons. Est-ce que tu t'es assis? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu es entré en toi-même, comme David, pour qu'aujourd'hui, tu puisses chercher à restaurer l'ordre divin, l'ordre qui vient de Dieu, l'ordre selon la parole de Dieu. David a dit, pour cette fois, je ne vais pas continuer de faire comme avant. Je ne vais pas continuer de pratiquer ce que j'ai pratiqué avant. Autant me conformer à la loi de l'Éternel. Et la Bible dit, il a pris sur lui alors d'agir selon la loi de l'Éternel.
Mon intervention ce matin est une invitation à la méditation, est une invitation à la réflexion. Comment tu vis? Quelle est ta vie de prière aujourd'hui? Quelle était ta vie de prière avant? Quelle était ta vie de consécration avant? Est-ce que Dieu était au centre de tes décisions? Est-ce que Dieu était celui par lequel tu organisais ta vie? Alors que l'Éternel nous donne une deuxième chance après le Covid et qu'aujourd'hui nous avons la grâce de retourner à nos activités, de retourner à ce que nous faisions. Qu'est-ce qui doit changer? David a pris sur lui d'aller vers les Lévites, car c'est eux qui étaient établis pour porter l'arche, c'est eux qui étaient mandatés, c'est eux qui avaient été assignés par le ciel d'organiser le transport de l'arche. David a eu à cœur d'agir selon la loi de l'Éternel. Alors que le psaume 119 nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Est-ce que cette parole-là est la lampe à tes pieds? Oh, tu me répondras, oui, elle est la lampe à mes pieds. Mais je vais te rappeler qu'en Matthieu 25, les 10 vierges avaient toutes des lampes. La différence, c'est qu'il y a des lampes qui n'éclairent pas. Il y a des lampes qui ne sont pas allumées. Il y a des lampes qui manquent d'huile. Il n'y a pas longtemps encore, nous avons commémoré la venue du Saint-Esprit. Dans ce temps de restaurer la voie de Dieu, de restaurer le chemin de Dieu, tu ne peux pas le faire sans l'équipement, sans l'aide du Saint-Esprit. En Matthieu 25, celle qui avait été qualifiée d'être sage était celle qui avait une lampe, mais qui avait de l'huile dans leur lampe. Les autres avaient une lampe, mais manquaient d'huile. Quand elles sont allées chercher l'huile, le maître a dit, je ne vous connais pas. Alors que tu vis maintenant après cette saison du Covid, quel est l'état de ta lampe? Quel est l'état de ta vie? Comment tu marches? Comment tu organises? Quelle est ta consécration? Quel est ton niveau de mariage, de sainteté? Quelle est ta vie de jeûne? Ta vie de prière? Est-ce que tu continues par faire comme avant? Est-ce que tu continues par vivre comme avant? Ou comme David? Tu veux rechercher les voies de l'Éternel. Tu veux te conformer aux prescriptions de l'Éternel. Je vais te dire qu'il y a des choses qui doivent être changées. Et je t'invite à lire avec moi dans le livre d'Hébreux. Hébreux, en son chapitre 12, les versets 26 à 28 et 29. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dieu veut ébranler la terre. Dieu veut ébranler le ciel. Les événements que nous traversons nous montrent que le Créateur de l'univers s'est levé et il veut ébranler les cieux et la terre. Il dit au verset 27, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Quand tu vas restaurer les voies du Seigneur, tu vas ôter ce qui est ébranlé, pour que des choses inébranlables subsistent, pour que des choses qui durent jusqu'à la fin subsistent. Ce qui dure jusqu'à la fin, c'est la parole de Dieu. Dieu veut ébranler ta vie ancienne, il veut ébranler tes pratiques anciennes, il veut ébranler la tradition. Sors de la tradition. Il veut t'inviter à une relation forte avec son esprit pour que des choses inébranlables, des choses qui ne passent point, demeurent dans ta maison. Si tu veux que ton mariage demeure, si tu veux que tes enfants demeurent, si tu veux que ta vie demeure, il y a une vie après cette mort-ci. C'est maintenant que tu la prépares, en t'assurant de marcher conformément à sa parole, en restaurant ta vie, en restaurant les voies de Dieu, en restaurant ta vie de prière, en restaurant ta consécration. Au verset 28, il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Bien-aimé, quand tu restaures les voies de Dieu, tu donnes un culte à l'Éternel qui lui est agréable,
Or, Romains nous dit que le culte qui est agréable à l'Éternel, c'est lorsque je peux m'offrir à lui comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Alors que Dieu nous a gardés, Dieu t'a préservé, alors que Dieu nous a donné d'entrer et de vivre et de traverser cette saison de la vallée de la mort, cette saison de la vallée du Covid, tu es interpellé à revoir ta vie, à entrer en toi-même, à changer de vie, à revenir à l'Éternel, à permettre que la voix de l'Éternel ébranle ce qui doit être ébranlé et que par son Saint-Esprit, l'Éternel fasse subsister ce qui est éternel en lui, ce qui est éternel, qui est sa parole. Il dit, nous devons lui donner un culte qui lui soit agréable. Je vais t'inviter à la prière. Je vais t'inviter à la prière. Je vais t'inviter à baisser la tête là où tu es et à commencer à parler à Dieu. David a considéré sa voix. David a reconnu qu'hier, il n'a pas fait selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il est plus que déterminé. Demandons pardon à Dieu pour quelques chemins, pour quelques voies, pour quelques fautes. Demandons pardon parce qu'il dit en Ésaïe, venez plaidons. Venez, plaidons. En Romains, il dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il ne veut pas que tu meurs. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour là où tu es tombé. Demande-lui pardon pour ce que tu n'as pas bien fait. Et il te donne l'assurance que si tu te confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner. Prends la résolution maintenant de marcher selon sa voie. Prends l'engagement maintenant d'être résolu dans ta marche. Parle au Seigneur, dis-lui, Père, aide-moi à marcher conformément à ta parole. Comme David, aide-moi à agir selon ta loi, selon ta loi. Aide-moi à organiser ma vie selon ta loi. Parle au Seigneur, bien-aimé. J'ai dit, parle au Seigneur, ne t'étais pas. Offre-lui ta vie, offre-lui ta vie, offre-lui ta vie. À son autel, abandonne-toi maintenant, s'il te plaît. Parle au Seigneur, bien-aimé. Parle-lui, parle-lui. Comme David, parle-lui. Dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à marcher selon ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Je veux marcher selon ta parole. Viens restaurer ma vie de prière. Viens restaurer ma foi. Viens restaurer ma consécration. Père, j'ai besoin de toi. Invite le Seigneur pour ton mariage. Invite le Seigneur pour ton travail. Invite-le. Dis-lui, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Sans le revêtement d'en haut, sans l'équipement d'en haut, nous ne parviendrons point. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle-lui. Parle-lui au nom de Jésus de Nazareth. Prie que la voix de l'Éternel qui est majestueuse renverse dans cette nation tout ce qui n'est point de lui, tout ce qui n'a pas planté. Que la voix de l'Éternel qui fait gronder les déserts, la voix de l'Éternel qui ébranle la terre, le ciel, ébranle dans cette nation tout ce qui n'est point de l'Éternel. Parle avec moi, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Père, fais tonner ta voix sur cette nation, que ce qui n'est point de toi soit ébranlé, soit ébranlé, soit ébranlé. Présente à l'Éternel ton pays. Prie que des choses éternelles, des choses produites par son esprit. Prie que l'ordre de Dieu soit rétabli en Côte d'Ivoire. L'ordre de Dieu, c'est l'équité, que la droiture, c'est la justice. Prions pour un pays de justice. Prions pour un pays de droiture. Prions que la droiture et l'équité soient les règles et les maîtres mots dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père. Tu nous connais dans nos manquements. Tu sais comment nous nous sommes éloignés de toi. Mais même quand tu as envoyé Jonas, ta volonté était que nous revenions à toi. Ta volonté n'était pas de détruire Ninive. Aujourd'hui encore, ta volonté n'est pas de nous détruire. Merci. À travers cette parole aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes allés loin. Mais nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Désormais, notre Dieu, nous voulons marcher d'après ta voix, d'après ta parole. Nous voulons restaurer notre relation avec toi. Nous te bénissons parce que tu vas nous aider à t'offrir un culte raisonnable, un culte que tu agrées. Donne-nous de marcher selon tes écritures.
Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ton peuple qui écoute cette émission. Que toute l'honneur, toute la gloire à toi seul soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.